plusieurs niveaux de responsabilité. S'il n'y a pas de problème et qu'il ne se passe rien, on va se dire tout va bien, c'est pas grave. Le vrai problème, c'est si jamais il arrive un accident. Un autocar avec 50 personnes qui tombe dans un ravin, que ce soit en France ou à l'étranger, mais à l'étranger ça va être pire. C'est déjà arrivé à certains opérateurs de voyage et de séjour qui étaient pourtant correctement assurés et qui ont failli déposer le bilan et avoir à payer sur leur fonds personnel pour les dirigeants, je dirais, le restant de leur vie. Ça, c'est la première chose. Mais l'impact, il est aussi pour les clients. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie. Ce qui veut dire que l'entreprise pourrait aussi, qui aurait acheté par exemple un congrès à une entreprise qui n'est pas immatriculée, alors qu'elle relève de l'immatriculation ou des opérations réservées aux opérateurs de voyage et de séjour, cette entreprise pourrait se voir opposer le fait qu'elle aurait dû s'adresser à un professionnel correctement garanti. Et les personnes qui ont été blessées pourraient dire « je ne bénéficie pas des assurances qui sont obligatoires dans ce cadre-là », et donc peut-être se retourner sur la responsabilité des personnes qui ont contracté avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans le cadre, enfin qui ne respectait pas les conditions légales d'exercice. Alors, organiser un voyage pour ses clients, c'est-à-dire qu'elle l'offre. Normalement, ce n'est pas tout à fait effectivement dans le cadre de son activité. Elle risque, ce que je disais tout à l'heure, de ne pas avoir des garanties suffisantes au niveau de son assurance de responsabilité civile professionnelle, puisque celle qui est demandée aux opérateurs de voyage, qu'on appelle communément agents de voyage, c'est une responsabilité civile professionnelle spécifique agence de voyage, avec des garanties bien supérieures à ce qu'on vous demande habituellement dans une ERCP classique. Petit commentaire complémentaire. Vous imaginez bien que quand vous travaillez à l'étranger, vous allez travailler avec des réceptifs ou des prestataires locaux. Si un de ces prestataires est défaillant, ça arrive, vous lui avez envoyé de l'argent, il faudra repayer soit l'hôtel, repayer les prestataires sur place, ou alors se trouver démuni quand on est sur place. C'est-à-dire ça peut coûter beaucoup d'argent à la sortie. Et en cas de rapatriement, il n'y aura pas non plus d'assurance rapatriement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas pris, par exemple, si vous n'avez pas de garantie financière pour le prestataire, imaginons que la compagnie aérienne soit défaillante. Si jamais vous avez acheté ça auprès d'un opérateur de voyage, il va se débrouiller pour vous trouver un transporteur de remplacement pour vous rapatrier, normalement, de manière à ce que vous ne vous aperceviez de rien, c'est dans son rôle, c'est dans ses obligations. Si jamais c'est vous qui avez acheté directement, vous devrez rapatrier vous-même toutes les personnes que vous avez envoyées à l'étranger. Ça peut coûter de l'argent. Je ne comprends pas ce mal français qui est de dire qu'un agent de voyage devrait être rémunéré par des tiers qu'on ne connaît pas forcément, alors que la plupart du temps aujourd'hui, une grande partie des prestations qu'un agent de voyage va acheter, il les achètera en tarif net, même sur ce qu'on appelle le business travel. Souvent, les clients connaissent même les prix d'achat, il n'y a pas de rémunération d'intermédiaire. Et deuxièmement, ça choque personne quand on va voir un avocat de lui payer 600 € pour lui dire bonjour et lui expliquer qu'on a un problème, sans avoir aucune réponse. Par contre, je ne comprends pas qu'on aille voir un agent de voyage, que ce soit pour ses vacances ou pour une opération de séminaire ou de congrès, et quand il travaille 1 heure, il devrait le faire gratuitement. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont envie que ses salariés ou ses collaborateurs travaillent gratuitement, donc ça ne me choque pas. Non. Pour moi, c'est un faux problème. C'est un problème d'éducation et je pense que c'est non seulement au niveau des clients, mais parfois, malheureusement aussi, au niveau des vendeurs, c'est-à-dire au niveau des agents de voyage eux-mêmes. Alors les acheteurs d'entreprise, leur rôle c'est d'acheter moins cher. S'ils trouvent quelqu'un en face qui veut travailler gratuitement, je dis tant mieux pour lui. Mais je pense que malheureusement ça n'existe pas. Le bon deal c'est quand tout le monde est entre guillemets gagnant. Et si quelqu'un est perdant dans l'histoire, à terme, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans la durée ou qui pourra permettre aux deux entreprises d'avoir quelque chose de fiable dans la durée. Que ce soit dans des prévisions budgétaires pour l'entreprise qui aura acheté quelque chose qui n'est pas du tout dans les prix du marché, ou que ce soit pour l'entreprise agence de voyage qui ne pourra pas travailler à terme sans gagner de l'argent, ou alors elle a des revenus cachés, mais là, pardonnez, mais je ne les connais pas. Et les marges sont suffisamment faibles sur le secteur pour qu'on ne puisse pas dire, on ne peut pas faire des réductions à tout va, c'est pas possible. Récupération de TVA. D'abord, premièrement,
Ça, c'est un problème de modèle économique, effectivement, pour les agences de voyage qui sont soumises à ce qu'on appelle un régime de TVA à la marge, qui est un régime dérogatoire, qui permet normalement, effectivement, aux agences de voyage de ne facturer TTC, de ne pas faire apparaître le montant de la TVA, parce qu'elle ne connaît pas d'ailleurs le montant exact de la TVA sur la marge. Et deuxième point, de ne payer la TVA sur la marge que pour les opérations réalisées en Union européenne, pas à l'extérieur. Néanmoins, comme souvent les clients veulent récupérer la TVA, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de faire un mandat civil avec l'opérateur de voyage, avec l'agence de voyage, et dans ce cas-là, vous pourrez récupérer la TVA sur chaque facture de chaque prestataire. Donc c'est possible. Il y a des solutions alternatives. J'insiste.